Salut à tous, c'est Emeric de Emeric's Timelapse. Aujourd'hui, je vais vous parler de flickering. Alors qu'est-ce que c'est? Le flickering, c'est un scintillement sur votre timelapse dû au changement de luminosité d'une photo à l'autre. Donc comment ça arrive? Ça arrive quand votre caméra n'arrive pas à garder exactement la même luminosité d'une photo à l'autre. C'est en général dû au diaphragme de l'objectif qui ne s'ouvre pas exactement pareil, même si vous ne changez pas la valeur. Donc comment le réduire ou le supprimer? Tournez en mode manuel déjà, ça va réduire considérablement le flickering ou presque le supprimer. AV et TV vont créer beaucoup de flickering, et auto j'en parle même pas. Donc M-mode tout le temps. Si vous avez du flickering même en M-mode, c'est sûrement dû à la vitesse d'obturation qui est trop rapide. Essayez de la ralentir le plus possible en réduisant les ISO ou le f-stop. Ou en utilisant des filtres ND qui agissent un peu comme des lunettes de soleil au final. Ces filtres vont assombrir votre image, donc vous devez mettre plus de luminosité sur vos photos, ce qui peut passer par une vitesse d'obturation plus lente, donc moins de flickering. Si néanmoins vous avez du flickering après tout ça, pas de souci. Il existe deux outils intéressants pour le supprimer. Le premier s'appelle GB Deflicker, qui est un plugin disponible sur After Effects, et le second, que je vais développer aujourd'hui, le Visual Deflicker de LR Timelapse. Donc voici un timelapse que j'ai tourné en mode AV pour avoir du flickering et vous montrer à quel point le Visual Deflicker de LR Timelapse est efficace. Donc c'est un timelapse que j'ai volontairement foiré au niveau du flickering. Vous pouvez voir que c'est extrêmement flickerisé, on va dire ça comme ça, et que à première vue on dirait que c'est complètement mort et qu'on peut rien faire. Pourtant, j'ai utilisé le Visual Deflicker de LR Timelapse avec une valeur de 5 et certains endroits j'ai mis une valeur de 10. Donc vous pouvez voir que ce ne sont pas des valeurs extrêmes et super élevées par rapport au maximum que LR Timelapse propose. Et pourtant, le résultat que voici là est plus que parfait. Commencez toujours par une valeur basse sur l'ensemble du clip. Puis si vous voyez qu'il y a toujours du flickering à certains emplacements, sélectionnez les photos où le flickering est encore présent. Puis augmentez la valeur du Visual Deflicker pour seulement ces photos. Comme ça, le rendu sera plus rapide et pas besoin de mettre trop de deflicker là, il n'en faut pas. Donc voici encore le avant et le après avec le Visual Deflicker de LR Timelapse, qui, on peut le voir ici, est exceptionnel et permet de vraiment rattraper des clips qui sont complètement flickerisés, qu'on penserait inutilisables. Donc voilà pour la petite vidéo aujourd'hui sur le flickering. Si vous avez quelques questions, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires. Et si vous souhaitez que je fasse un tutoriel sur un sujet précis, demandez-moi également. Et ça me fera très plaisir de le faire. Allez, à bientôt. Bye!